Vous le savez si vous suivez assidûment la chaîne, depuis quelques temps je peux pas m'empêcher de faire quelques rêves par-ci par-là à Marvel Rivals, et pour cause, je suis devenu fan de ce jeu. En même temps, c'est le shooter en équipe rêvé pour les fans de Marvel. T'as un roster de persos aussi large que varié, une DA juste magnifique, plein de skins bourrés de refs, des capacités trop cool pour faire péter l'environnement, et en plus le jeu propose constamment du nouveau contenu, en plus et gratuit. Alors, forcément, quand Marvel Rivals m'a proposé un partenariat pour vous parler de mon jeu préféré, j'étais obligé de sauter sur l'occasion. Parce que oui, Marvel Rivals sponsorise la vidéo. Et quoi de mieux pour vous présenter Marvel Rivals qui continue sa saison Hellfire Gala avec la sortie récente de sa mise à jour 2.5 et son nouveau stratège Ultron que de vous parler des héros beaucoup trop puissants sur roster. Allez, c'est parti! Quand on regarde en détail le roster de personnages de Marvel Rivals, on voit quand même pas mal de poids lourds, que ce soit Adam Warlock, Hulk, Hela, Loki, Ultron, Thor. Bref, c'est pas ça qui manque, des personnages terrifiants en termes de puissance. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la crème de la crème, des persos qui, d'après leur lore, sont des menaces pour absolument tout le monde. Et quitte à taper fort, autant y aller direct avec un véritable dieu tel que Thor, le dieu du tonnerre. Vous l'aurez remarqué aux cheveux blancs, mais ce Thor, de base, il est bien plus âgé et donc plus expérimenté que le Thor dont on a l'habitude de voir en comics ou dans le MCU. Ici, Thor a été trahi pour la énième fois par son frère Loki, profitant du sommet réparateur de leur père pour prendre le contrôle d'Asgard et enfermer Thor dans la tour de la solitude. Mais bon, c'est Thor, et avec Mjolnir, rien ne lui résiste, et Thor a pu sortir pour aller affronter son frère. Sauf que le frérot, il s'est allié avec la sœurette Hela, et Thor se fait repousser par sa fratrie et envoyer valser à travers l'espace-temps, ne trouvant comme seul allié un Bruce Banner. Ce qui fait de ce Thor une vraie menace dans cet univers qu'est Marvel Rivals, c'est son expérience et sa maîtrise de ses pouvoirs. Là, pas besoin de Odin Force, puisque cette version utilise sa Thor Force pour devenir un monstre de puissance. Quand il déchaîne ses transformations, Thor laisse Mjolnir flotter autour de lui, gagne en résistance et peut envoyer de puissants éclairs à distance comme le dieu du tonnerre qu'il est. En plus de ça, la Thor Force n'est pas qu'une transfo, mais une énergie passive pour justement lui permettre de se transformer et qui regagne un grand coup de marteau, soit au corps à corps, soit à distance, ou en générant une zone électrique dans laquelle ses coups rechargent sa Thor Force. Et si Thor c'est assez vénère, il peut s'envoler avec Mjolnir, le temps de charger sa foudre, avant d'atterrir telle une comète, ravageant tout sur son passage. Donc vraiment, ce Thor, c'est une pure menace, et nul doute que si Loki n'avait pas triché avec l'aide d'Hela, et sûrement Doom, il n'aurait fait qu'une bouchée de lui. Surtout qu'en plus, étonnamment, Thor pourrait très bien résister à un monstre comme Magneto, puisque d'après cette citation, le métal Uru de Mjolnir n'est pas sensible à ses pouvoirs. Mais c'est pas ça qui va empêcher Magneto d'être une menace non plus. Oui, parce que comme vous savez si vous suivez la chaîne, mais Magneto, en comics, il est déjà beaucoup trop puissant pour son univers. Alors vous vous doutez bien que celui de Marvel Rivals, ça va être un peu la même. Sauf que là, Magneto n'est pas le terrible vilain qu'on connaît tous. Il est bien plus proche de sa version de House of X. Ici, Magneto et Krakoa ont été propulsés hors de leur espace-temps, plein 2099, et c'est à Magneto que revient la tâche de sauver tous les mutants du multivers de ce genre de perturbation. Et même lorsqu'Ultron envahit le nouveau Hellfire Gala de Krakoa, Magneto fonce lutter contre lui, quitte à y laisser non seulement la vie, mais ça, sur Krakoa, c'est pas grave. Ah, et aussi, son corps est actuellement affecté par les nanobots d'Ultron. Mais hé, on parle de Magneto là. Il se laisse pas abattre et malgré sa nouvelle forme techno-organique, il résiste grâce à son contrôle du fer dans le sang. En même temps, on parle du maître du magnétisme quand même. Avec ses pouvoirs, il sait se montrer dévastateur avec ses orbes de métal projetés à distance ou ses coups d'épée métallique formés avec des morceaux de métal environnant. Mais en plus, ce Magneto héroïque sait utiliser ses pouvoirs pour protéger ses alliés derrière un rideau de fer ou grâce à ses champs de force électromagnétiques qui, en plus, transforme les projectiles adverses en force pour le maître du magnétisme, afin qu'il envoie de bons gros missiles métalliques. Et si les choses se corsent vraiment, tu peux compter sur lui pour se servir de tout le métal environnant, même des projectiles ennemis, pour former un petit astéroïde qui va causer un max de dégâts dans le coin adverse. Tu m'étonnes qu'il a donné des sueurs froides à Ultron. Mais ça, c'était sans compter sur le nouvel Ultron que l'on peut désormais jouer depuis la sortie de la mise à jour 2.5 de Marvel Rivals. Et oui, parce que faut pas oublier que chaque perso jouable de Marvel Rivals ne vient pas forcément du même univers que les autres, et ça on s'en rend bien compte notamment en lisant le lore de cette saison. On y apprend donc qu'Ultron s'était fait exiler de la Terre par son créateur Hank Pym et les Avengers pour ses tendances génocidaires. Il s'est un peu baladé dans l'espace au point de perfectionner un virus techno-organique capable de fusionner machines et êtres vivants. Oui, exactement comme ces skins trop stylés de Magneto et Hawkeye. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il remarque que Doom 2099 essaie de l'effacer de l'histoire à cause d'une vision d'un futur où Ultron avait assimilé tout le monde. Ultron fonce alors sur Terre en direction de Krakoa pour récupérer de l'énergie temporelle présente partout sur cette île vivante qui a été arrachée à son époque. Ultron attaque donc la nation mutante en plein Hellfire Gala, lançant une grande bataille entre ses drones et les X-Men. Mais il est tellement trop OP
qu'il tue Magneto et apprend aussi les techniques de résurrection qui existent sur Krakoa grâce à Cerebro. Donc là, forcément, il fait quoi? Il pirate Cerebro, qui sert de machine de renforcement des ondes cérébrales, afin de se réincarner lui-même sur Arakko, l'autre nation mutante de Mars qu'il fait sienne. Oui, c'est sa grosse tête là, le X-Tron. Et vous, dans cette saison, vous incarnez le dernier espoir des X-Men et de l'humanité, un Ultron réparé par Iron Man, dans l'espoir d'en faire un allié face à X-Tron. Vu que Ultron, il aime pas de fou la concurrence. Donc ouais, autant vous dire que le Ultron, de la puissance, il en a sous le capot. Enfin bref, là on a vu beaucoup d'hommes hyper puissants dans le lore, mais des femmes qui sont de vraies menaces, il y en a aussi. Et la première à qui je pense dans ce domaine, c'est évidemment la sorcière rouge. Wanda Maximoff. Une Wanda si puissante avec sa magie du chaos que dans son univers, c'est elle la sorcière suprême, mais aussi la seule barrière de défense de son monde dans tout ce bordel spatio-temporel déclenché par Doom. Et ce qui est fou, c'est que cette puissance qui lui a permis tout ça, elle a sans le Darkhold, là où la Wanda du MCU en avait besoin pour des feats similaires. Non, ici Wanda, elle va au contraire aller le chercher dans un autre univers en pleine bataille entre les forces de Dracula et de Khonshu, l'actuel possesseur du grimoire, tout ça pour sauver Multivers. Et une vraie héroïne cette Wanda. Enfin en vrai, ça j'en suis pas si sûr, vu certains dialogues avec d'autres mutants qui laissent penser que elle aussi, comme la Wanda des comics, elle a prononcé le fameux plus de mutants. Pour ceux qui ne connaissent pas l'excellent event House of M, Wanda crée une réalité alternative où les mutants dominaient. Et quand elle a découvert que tout ça, c'était elle qui l'avait créé suite aux manipulations de son frère, qui venait de se faire tuer sous ses yeux, Wanda a craqué et a utilisé toute sa puissance pour éradiquer le phénomène mutant, faisant que 90% d'entre eux sont morts, et presque 1 million d'entre eux sont décédés des conséquences pendant l'arc décimation. Ah ouais, vraiment, elle rigole pas. Et si elle a fait ça, mais qu'elle s'est rachetée pour prendre la place de Strange, c'est que sa puissance est vraiment élevée. Et ça on le voit bien avec ses pouvoirs de sorcière du chaos. Si t'as le malheur de te retrouver un peu trop près d'elle, son contrôle du chaos va instantanément te cibler et t'infliger des dégâts de plus en plus élevés. Et même si tu tentes de lui échapper à distance, elle pourrait très bien t'envoyer des missiles magiques explosifs qui peuvent être tirés en rafale avec l'aide de la magie arcanique d'un Doctor Strange. Et pour toujours garder le contrôle de la situation, Wanda peut utiliser ses pouvoirs mystiques afin d'entrer en phase et d'être intouchable le temps de s'échapper ou de se repositionner pour envoyer un saut déclenchant un champ de force pour ralentir ses assaillants. Et si la situation se corse vraiment, la terrible sorcière rouge est capable de charger toute son énergie chaotique avant de lancer un sortilège massif effaçant de la réalité tout ce sur ce passage. Ouais, elle rigole zéro, et je suis sûr que même les pointures dont j'ai parlé juste avant, ils réfléchissent à 2 fois avant de l'attaquer. Mais celle que, perso, j'oserais vraiment jamais énerver, c'est clairement la super-héroïne la plus dangereuse et imprévisible de tous, la terrible Squirrel Girl. Ah non, mais rigolez pas, hein. Elle, c'est une vraie menace. La preuve, comme sa version comics, elle admet avoir déjà vaincu des monstres de puissance, comme Doom, Thanos ou carrément Galactus. Tu m'étonnes que quand je la joue, je suis aussi une vraie menace. Vous l'aurez compris, les persos au pouvoir et au background bien puissants, c'est pas ce qui manque dans Marvel Rivals. Mais si vous êtes plutôt un compétiteur, je suis sûr que ce qui vous intéresse, c'est plutôt des personnages avec lesquels monter rapidement le classement, tellement ils sont efficaces. Eh bien, même si je suis loin d'être un expert du mode classé, j'ai quand même fait mes recherches pour vous proposer une petite sélection de personnages que je trouve vraiment super forts. Après, n'oubliez pas que la 2.5 vient à peine de sortir au moment où je tourne cette vidéo, alors la méta a peut-être un peu changé entre temps. Et le premier perso qu'il faut vraiment pas sous-estimer, tellement il peut vous carrer une équipe, c'est bien notre Flora Colossus préféré, qui s'appelle Groot. Face à ce colosse floral, tu as vraiment pas faire le malin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser et qu'on le voit juste dans le MCU, Groot est capable d'attaque à distance, autant avec ses frappes de liane qu'avec des bombes à sport explosives. Mais ce qui est vraiment pratique avec lui, c'est les 2 types de murs qu'il peut poser. Avec l'un, il fait des épines. Si Groot reste proche de lui, le mur attaquera les ennemis ciblés par Groot et ses alliés dans la zone, tandis que son mur de bois renforcé, plus large, plus épais, permet également, quand Groot est dans les parages, de redonner à Groot et ses alliés un peu de vie en fonction des dégâts infligés près du mur. Et si tu t'approches trop de ces murs, Groot peut très bien te tabasser pour t'envoyer valser. Quant à son ultime, il lui permet de balancer une bombe de ronce qui va attirer tous les ennemis à elle, les immobilisant et les blessant au passage. Vous l'aurez compris, Groot est vraiment efficace, autant pour faire des dégâts à moyenne portée que pour contrôler le terrain. Avec lui, votre mission est évidemment de tanker, en créant des obstacles utiles pour protéger vos alliés et aller en première ligne. Notamment si vous avez un Jeff ou un Rocket dans l'équipe pour se mettre sur les épaules en minimisant les dégâts. Pensez aussi à alterner au maximum vos attaques à distance pour maintenir une pression constante sur l'ennemi et les forcer à reculer. Quant à vos murs, pour bien les optimiser, placez ceux en bois
dans les couloirs étroits ou devant des points de choc pour protéger votre équipe. Quant à vos murs de ronces, il vous faudra les enchaîner un max pour bloquer vos adversaires dans les coins où vous pourrez balancer vos bombes à sport et augmenter les capacités de régène et de dégâts de vos murs en restant pas loin. Et si vous êtes coincé au corps à corps, pensez au combo entre vos coups de branche pour repousser l'ennemi et vos attaques à distance pour ensuite les bloquer contre un mur épineux. Et pour votre ulti, pareil, avec visez un mur épineux et rapprochez-vous pour l'éveiller et maximiser les dégâts adverses. Avec ça, une bonne équipe composée d'un Jeff, d'un Rocket ou des deux, vous devriez vous mettre bien et être un tank redoutable. Après, si vous préférez faire de gros dégâts, rien ne vaut un gros arsenal et une armure à toute épreuve comme celle d'Iron Man. Déjà avec lui, vous aurez la particularité de pouvoir voler au-dessus des rageux afin de tirer parti de vos capacités de vol pour faire pleuvoir des coups de rayon répulsifs, des tirs d'uni-rayon concentrés ou en mode hyper vélocité, envoyer un barrage de micro-missiles sur votre chemin. Et comme dans le MCU, face à Thanos, faites passer votre armure en mode surcharge pour améliorer vos coups de répulseur et d'uni-rayon, en plus de pouvoir maintenant envoyer des micro-missiles, même sans l'hyper-vélocité. Et une fois votre ulti chargé, vous pourrez alors tirer un puissant coup de canon à impulsion, tuant sur le coup tous vos adversaires dans sa zone d'impact. Ah vraiment Tony, il se surpasse avec ses armures. Avec sa mobilité aérienne et ses dégâts de longue distance, dès le début de la partie, foncez direct vous percher en hauteur, le plus proche possible de l'objectif pour faire un max de dégâts d'entrée de jeu. Une fois en position, alternez entre vos rayons répulsifs et uni-rayons, histoire de bien gérer vos munitions qui sont partagées entre vos deux armes. Genre, envoyer un coup de répulsif pour détecter vos cibles, puis une bonne douche d'uni-rayon pour un max de dégâts, avant un dernier coup de répulsif pour l'achever. Et si vous vous retrouvez dans la merde, dégagez-vous vite en hauteur ou vers un allié à coup d'hyper vélocité. Une capacité qui est aussi pratique dans les couloirs d'ailleurs, pour envoyer des micro-missiles ravager la ligne ennemie qui se pensait bien cachée. Et enfin, pour votre surcharge d'armure, pensez à l'utiliser uniquement avant des moments clés, genre pour forcer le passage vers l'objectif, si votre équipe se fait rusher, ou en utilisant juste après le combo hyper vélocité et unibeam pour passer derrière les lignes ennemies et rompre leur formation en les faisant bien paniquer. Et pour anéantir l'équipe adverse, une fois votre ulti chargé, guettez le moment où ils se regroupent pour faire un maximum de kills en vous mettant rapidement à moyenne portée au-dessus d'eux. Et pour encore plus de dégâts, il suffit d'un Ultron dans votre équipe pour obtenir un bon petit boost de 5% qui est pas négligeable. Surtout qu'Ultron, si tu veux le jouer, c'est vraiment un très bon stratège qui, pour moi, a su faire ses preuves dès sa sortie. Alors, c'est sûr que vu comme ça, notre cher Ultron, il a pas l'air hyper friendly, et pourtant vous serez bien content d'en avoir un dans votre équipe. Ainsi, pour vous sauver la vie, il pourrait vous assigner un gros drone qui va vous soigner, mais aussi tous vos alliés à proximité. Et si ce n'est pas suffisant, Ultron peut également faire appel à un pare-feu qui va vite donner un boost de santé à tous ses alliés proches et de l'allié à qui il aura assigné un drone. Après ça, ne vous inquiétez pas pour lui si les choses se corsent, car en plus de pouvoir voler librement comme Iron Man, il peut taper des petites accélérations directionnelles pour échapper aux tirs ennemis avant de se venger avec son rayon encéphalique. Un rayon qui peut d'ailleurs être amélioré avec la technologie d'Iron Man pour non seulement blesser tous les ennemis sur sa route en passant au travers, mais aussi soigner ses alliés qui touchent avec. Ce qui n'est pas sans rappeler son ulti, où il va appeler à lui des drones Ultron, faisant à la fois des dégâts aux ennemis avec leur rayon encéphalique, et du soin aux alliés avec la même attaque. Pour rendre Ultron plus efficace que jamais, il vous faudra là aussi être un peu stratège. Comme lui quoi. La base pour le jouer, c'est savoir bien se placer en vol, avec une aptitude moyenne, ni trop haute, ni trop basse, pour être à la fois proche des alliés pour le soin, et être à bonne portée pour le rayon encéphalique. Et surtout, ne restez jamais statique, et utilisez habilement vos esquives aériennes quand vous êtes trop sous le feu ennemi. Ensuite, votre priorité en tant que stratège, c'est le soin. Alors, choisissez bien à qui attribuer votre drone de soin, choisissez plutôt des tanks ou des DPS robustes, et vérifiez qu'ils soient toujours proches d'autres alliés, sinon réaffectez-le. Bah oui, faudrait pas perdre l'avantage de ce soin de zone, juste pour un allié. Quant à votre pare-feu, gardez-le pour les situations critiques, genre juste avant ou pendant un push sur l'objectif, pour permettre à vos DPS les plus fragiles d'avancer, ou pour les sauver de justesse dans des situations critiques. Sinon, pour l'attaque, le mieux c'est d'utiliser votre rayon encéphalique sur des cibles vulnérables, comme le stratège ou le sniper, comme Hawkeye ou Black Widow, mais le mieux c'est d'avoir un Iron Man dans l'équipe, pour l'upgrade en rayon nano et toucher plus de cibles tout en soignant les alliés. Et enfin, pour votre ulti, ne le gâchez pas bêtement. Gardez-le soit pour des escarmouches dans des couloirs ou des zones étroites, soit en le combinant avec deux ultis zones, comme celui d'Iron Man ou Black Panther, pour un maximum de dégâts et anéantir l'équipe adverse. Parfait pour mettre la pression tout en aidant vos alliés que vous pouvez soigner au passage. Vraiment, Ultron c'est une vraie menace, autant dans son lore que dans son gameplay. Pas étonnant que la nouvelle map Arakko soit à son image. Pour lui, la conquérir, ça devait être juste un lundi. Il y a des persos qui, même s'ils sont déjà forts en comics ou dans l'MCU, sont bien loin d'égaler la puissance qu'ils affichent dans Marvel Rivals, et franchement faut en parler, histoire que vous ne sous-estimez pas un héros juste pour ça. Parce que,
croyez-moi, certains sont bien plus forts qu'ils en ont l'air. Prenons Hawkeye par exemple, comme j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a déjà 3 ans et demi dans cette vidéo. Ouais, ça fait loin quand même. Clint Barton se considère lui-même comme étant le plus faible des Avengers. Et en vrai, il a pas si tort que ça. Quand on regarde l'équipe, on a un milliardaire en armure suréquipée pour toutes les situations possibles, un super soldat avec un bouclier en vibranium, un véritable dieu nordique, un colosse de jade à la puissance sans limite, une super espionne douée pour l'infiltration ou le combat, avec ses flingues et ses gadgets de veuve, et Hawkeye, un agent du Shield qui se bat avec un arc et des flèches contre des aliens. Ouais, dit comme ça, c'est pas si fou. Mais dans Marvel Rivals, il a bien plus que ces différentes flèches piégées et ses coups de katana rappelant son héritage de Ronin. Ici, il est si compétent avec son wakizashi qu'il peut véritablement envoyer presque tous les projectiles ennemis comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas la seule dinguerie dont ce Hawkeye est capable, puisque celui-ci possède un genre de supervision bien utile. Avec, il peut voir des images rémanentes des ennemis dans son champ de vision, et plus dingue encore, lorsqu'il tire dedans, ça leur fait autant de dégâts que s'ils tiraient dans leur vrai corps. Ouais, c'est ouf. Ah, et en plus le Boog, il peut faire des doubles sauts, mais on peut faire encore plus dingue avec un mec déjà puissant de base, comme le Black Panther. C'est vrai que lui, en comics comme dans le MCU, c'est vraiment un combattant exceptionnel, combinant son agilité et sa tenue en vibranium avec de bonnes grosses griffes. Mais ici, dans Marvel Rivals, en plus de tout ça, il peut placer sur ses ennemis des marques de vibranium qui le soignent et diminue ses cooldowns. Mais le plus dingue, c'est son ulti, où là, Black Panther invoque carrément la déesse Panthère Bast, qui vient attaquer ses ennemis. Genre, what the fuck, il a une déesse à ses ordres. Bon après, c'est pas un cas isolé dans Marvel Rivals, puisqu'on a aussi Moon Knight, dont l'ulti permet d'ouvrir un portail pour que le dieu Khonshu bombarde le terrain de ses serres. Après, un de ceux qui me fume le plus, c'est vraiment le Punisher. Que ce soit en comics ou dans le MCU, on le sait, c'est un gros fan de gun. Le type, il est tout le temps surarmé, et dans les situations de combat, tu vois qu'il incarne à lui seul le concept de One Man Army. Mais dans Marvel Rivals, c'est encore un autre level, puisque là, notre Punisher peut tout simplement poser où il veut, et quand il veut, une énorme tourelle, équipée d'une barricade avant pour le protéger. Ouais, à croire qu'il a des poches magiques pour sortir un truc pareil. Et c'est pas tout. Et oui, parce qu'il peut aussi compter sur son ulti, pour sortir de nulle part. 2 énormes Gatling montés sur ses bras et des lance-missiles d'épaule. Ah bah s'il avait tout le temps cet équipement dans le MCU ou dans les comics, ça ferait bien longtemps qu'il n'y aurait plus de criminels à New York. Ah oui, il les aurait tous butés en 2-2. Mais celui qui correspond parfaitement à l'expression « il ne faut pas juger un livre à sa couverture », c'est clairement la menace la plus mignonne de Marvel Rivals, Jeff. Normalement, au comics, son seul autre super pouvoir, en dehors d'être mortellement mignon, c'est de pouvoir respirer aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Mais c'est tout. Alors que dans le jeu, c'est une vraie menace. Il peut nager sur les surfaces, cracher de l'eau qui soigne les alliés tout en blessant les ennemis, fait des bulles d'eau qui soignent et accélèrent les alliés, mais repousse les ennemis, et s'il se vénère et active son ulti, Jeff peut carrément avaler tout le monde à lui tout seul. Alors, si t'es un allié, ça va, t'es soigné en continu. Mais sinon, tu vas au contraire prendre des dégâts et potentiellement te faire recracher dans le vide. Un enfer. Et ça d'ailleurs, il peut en quelque sorte le combiner avec une tempête de tornades pour déclencher un véritable Jeff Nado. Vraiment, j'adore les attaques team-up de ce jeu qui changent à chaque saison. Ce qui est aussi génial avec Marvel Rivals, c'est que le jeu déborde de skins beaucoup trop stylés, faisant référence à des moments clés de perso, autant en comics que dans le MCU. Et parmi ces skins, on retrouve certaines des versions alternatives de nos persos préférés, les plus puissantes qu'on a jamais vues. Et parmi toutes ces versions, permettez-moi de vous présenter Doctor Strange, dieu de la magie. Stylé, n'est-ce pas? Et bien, en plus de ça, cette version de Strange est terriblement puissante. Comment? Ah, et ben, pour le savoir, plongeons-nous dans le matériau source qu'est le comics Doctor Strange de 2015. Ici, Loki est récemment devenu le nouveau sorcier suprême, successeur de Strange, ce qui, étonnamment, ne posait pas trop de problème. Enfin, jusqu'à ce que le dieu de la malice ne se mette à la recherche d'une formule scellée par Strange et qui lui permettait d'absorber toute la magie de la Terre. Et comme Strange n'était plus sorcier suprême, il lui fallait une autre source de pouvoir pour affronter Loki. C'est là qu'il a eu l'idée de demander l'aide du Sentry, histoire de faire diversion sur Asgard, pendant que Strange entrait en contact avec l'arbre-monde Yggdrasil, dans l'espoir d'en être dit pour obtenir sa magie. Et on peut dire que ça lui aura donné un sacré boost. Avec ça, il était devenu si puissant qu'il pouvait même tenir tête à un dieu de la malice devenu sorcier suprême, comme Loki, et était capable de feats aussi incroyables que de transmuter intégralement une dimension démoniaque en véritable paysage de conte de fées. Ouais, puissant et stylé ce Strange. De quoi assez calmer Loki pour qu'il lui rende le titre. D'ailleurs, en parlant de Loki, vous êtes jamais demandé d'où lui venait ce skin aussi monstrueusement cool que symbiotique? Eh bien, ça vient d'un Loki alternatif du monde King Thor, aussi surnommé la fin des temps. Et un peu, à juste titre, pour nous, les humains, vu qu'ici, Loki nous a tous tués pour torturer son frère. Mais comme ça ne suffisait pas, des années plus tard, Loki a décidé de récupérer une nouvelle arme, actuellement détenue par Ego,
la planète vivante. All Black, la Necroswarm. Et après un siècle de malice à murmurer des sorts pour rendre Ego fou, Loki réussit à obtenir la précieuse arme symbiotique créée par le dieu des symbiotes, Null, faisant de Loki le All Butcher. Un titre qu'il a voulu montrer en tuant tout simplement Ego avant d'aller s'attaquer à son vieux frère Thor. Et autant vous dire qu'avec ce pouvoir, il était vraiment aussi puissant que polyvalent, en voyant des nécrocorbeaux s'occuper des déesses du tonnerre pendant qu'il affrontait Thor, détruisant une planète ainsi qu'Asgard au passage. Il était si puissant qu'il est ressorti victorieux de cette guerre fracticide et aurait bien pu achever son frère si Gorr ne l'avait pas attaqué en traître. Après tout, lui aussi c'est un habitué de la Necroswarm. Mais clairement le skin qui représente bien la version la plus puissante d'un personnage, c'est sûrement le Green Scar Hulk. En plus d'être très stylé avec son mode gladiateur, c'est un bel hommage à deux des meilleures storylines de Banner, Planet Hulk et World War Hulk. Après que les Illuminati aient envoyé Hulk dériver dans l'espace pour s'en débarrasser, Hulk a atterri sur un monde barbare, plein de gladiateurs, Sakaar. Rapidement, il est non seulement devenu le meilleur combattant, mais a également renversé le pouvoir en place, devenant le nouveau roi de la planète, avec une femme que Hulk et Banner aimaient réellement. Alors évidemment, quand elle est morte à cause du vaisseau qu'il avait envoyé ici, Hulk et Banner sont devenus vraiment vénères, devenant leur forme la plus puissante, World War Hulk, le destructeur de planètes, qui a décidé à se venger de ses anciens amis terriens. Et vraiment, j'adore ce skin, et surtout sa forme Monster Hulk, qui se démarque très bien du Green Scar Hulk. En vrai, cette forme me fait vachement penser à une fusion entre la super musculature gamma du World War Hulk et le côté monstrueux du Devil Hulk. Une personnalité cachée de Banner qui représente sa vision tordue d'un père. Et des skins comme ça trop stylés, avec une chouette histoire qui vous donne envie d'ouvrir un comics ou de mater un Marvel pour en savoir plus, il y en a plein dans Marvel Rivals, et il y a toujours plus. Non, sans déconner, ils font tellement de mises à jour pour nous donner du contenu, que je suis sûr qu'entre le moment où j'écris cette vidéo et celui où elle sortira, il y aura au moins un nouveau skin de sortie. Vous me croyez pas? Ok. Et bien sachez au moment où j'ai écrit cette vidéo, le dernier skin sorti, c'était Magneto en mode ultronisé. Dites-moi en commentaire si d'autres skins sont sortis depuis. Et en tout cas, ça en fait des personnages de Marvel Rivals que je vous ai présentés, et pourtant, il en reste encore plein à découvrir et à jouer. Alors si vous aussi, vous voulez rejoindre la bataille et tout péter en solo ou en coop avec des potes, cliquez sur mon lien en description ou en commentaire épinglé pour télécharger gratuitement Marvel Rivals. Et encore merci à eux pour leur soutien. D'ailleurs, après avoir vu tous ces personnages, ou une fois que vous aurez un petit peu joué, dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré. Personnellement, c'est clairement Ultron. Vraiment, ils ont fait un travail de ouf avec ce perso. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour smasher les likes, partager la vidéo, et vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!